du match dans le cadre des préparations de la Coupe du Monde de 2026 qui opposait les Selakantes au Ghana. Et aujourd'hui, après son enterrement, Dr Zile Swali a voulu venir lui adresser une lettre. Lors de cette émission que vous suivez en direct sur les multi-chaînes comme Comores Actualité, Comores Info et bien sûr Chaîne Libre des Comores, que nous sommes ici en présentiel avec Farid, représentant de Chaîne Libre des Comores à Marseille. Nous allons tous véhiculer ce message de Dr Zile Swali au peuple comorien et en particulier à la jeunesse. Donc je vais donner le message directement à Dr Zile pour véhiculer ce message qui va être en 2 étapes. Voilà. Nous allons commencer par la première étape, une lettre qu'il va adresser au jeune Fahad Manzé. Il fera une pause entre les deux. Kawanga resele yao ya kaya umazizi ile wa 22 ye Ghana wende na utolo harma quart de finale wazimane Selakan ula mziani D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur le plateau. Tenez-le. Vous êtes mobilisés, de vous être rendu disponible. Et je pense que vous êtes rendu disponible parce que l'événement est grave. Un enfant est mort. Un père a perdu son fils. Et en tant que père, je ne pouvais pas rester indifférent. Alors j'ai pensé qu'il fallait que j'ouvre mon cœur et que je parle à cet enfant, un peu comme lui parlerait son père. Donc je lui écris. Je lui écris une lettre. Et cette lettre s'appelle Lettre à Fahad. Cet enfant que je n'ai pas connu et que j'aurais aimé connaître. J'ai vu des photos de lui, j'ai vu son sourire, j'ai vu sa beauté. Cela m'a touché. Ce qui s'est passé m'a touché profondément, m'a révolté. Et c'est la raison pour laquelle je lui écris cette lettre qui s'appelle Lettre à Fahad. Il les avait allumés tous les deux. Tu avais l'insouciance de ton âge. Ton sourire radieux éclairait ton visage. Tu étais là-bas dans ce stade maudit où à côté de tes amis allait s'arrêter ta vie. C'est là dans ce lieu où tu es venu te mourir de joie que tout a basculé. Toi, l'âme vaillante, toi à la poitrine de fierté gonflée, chantant, sautant et fêtant la victoire de ton équipe de cœur, tout ton être respirait le bonheur. Rien ne pouvait être plus beau, Fahad, que tes traits merveilleux. Dans ta tête demain serait jour de grand soleil. Dans
Dans la nuit, dans ton lit, le sourire ornant encore ton visage, tu allais dans tes rêves rejouer les bruits, les buts, les feintes, les passes et les dribbles. Oh, quel beau rêve, Fahad. Ah, comme tu étais beau à voir, Fahad. Ah, que tu étais beau, Fahad, quand tu serrais tes amis dans tes bras, quand vos pieds vibraient en cadence, quand vos voix montaient haut dans le ciel. Rien à ce moment-là ne pouvait t'atteindre. Et pourtant, c'est à ce moment précis que le soudard sortit des ténèbres de l'enfer. Il sortit des ténèbres de l'enfer. Et ce fut le bruit, ce fut le claquement inconnu, ce fut le sang. Et puis, comme dans un cauchemar, ce fut ton corps à terre. Oui, le soudard de l'armée d'Azali Assoumani avait tiré, non à l'épaule, non aux jambes, non. Le soudard avait visé ta belle tête. Et froidement, il t'a ôté la vie. Ta sœur à tes côtés perdit connaissance. Sa souffrance était grande. La voilà brisée par la douleur, par l'impuissance. 1000 souvenirs de votre enfance l'inondent. Tu étais son frère, tu étais son ami. Ton visage défiguré par la balle au soudard, par la balle du soudard, laissant tes amis et les témoins incrédules, tes yeux pleins de larmes. Oh, ta sœur te rendait cette douleur insupportable. Ta sœur te voyait, et il est normal qu'elle déranisse. Mais pourquoi ce tir? Pourquoi ce geste mortel? Pourquoi ce soudard t'a pris la vie ce jour où tu n'étais que bonheur? Pourquoi? Oh, ils vont ouvrir une enquête, comme à chaque fois que leurs balles déchirent les corps, comme à l'accoutumée, ils n'auront pas tort, ils invoqueront l'accident, la volonté de Dieu, comme d'habitude. Ils diront à la fin du monde, c'était écrit, disent Mbouyanza. Mais toi, Fahad, tu es déjà parti. Après les pleurs, après les prières, te voilà dans les entrailles de la terre. Te voilà dans les entrailles de la terre. Laisse donc glisser ton corps juvénile dans ce sol que piétinent les bottes de ceux qui ôtent la vie. Laisse-toi aller dans les bras des anges déjà pour toi remplis d'amour. Laisse-les t'amener vers cet endroit merveilleux où t'attend la bienveillance du prince des cieux. Regarde, Fahad, cette belle lumière au loin. Ne vois-tu pas des silhouettes qui marchent deux par deux? Ne reconnais-tu pas, Fahad, montu, faissol, gazon, un habit fleuri et les yeux heureux? Ils suivent joyeux la cadence du lieutenant Apache. Oui, Apache, victime d'Azali, par ses mains, par ses balles. Ah, le vil lâche. Ne vois-tu pas, Fahad, ce cortège macabre de jeunes de ton âge? Ils te saluent, te sourient, ils t'invitent au royaume des âmes fécondes. Ils te prennent par la main vers ce lieu où habitent bonté et beauté, là où coulent des rivières parfumées, là où le temps est couvert à jamais du soleil de midi. Fahad, ô beau Fahad, bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis, ainsi s'achève le poème, la lettre que Dr Zile Swali a voulu adresser au jeune Fahad Manzé, originaire d'Iroré, Wawashi. Un message très fort, un message émotionnel, un message qui résume l'attitude inadmissible de l'armée comorienne dirigée par Assoumani Azali et Youssouf Djihad. Mais suite à ce message, à cette lettre adressée au jeune Fahad,
Nous nous demandons que dirait Farad, que répondrait Moutu, que répondrait Bapalé, que répondrait Faisal face à ce message, certes qui a été adressé au jeune Farad, mais ce même message pourrait être aussi adressé au commandant Faisal, à Bapalé et à beaucoup d'autres. Je pense qu'à un message pareil, on peut imaginer que serait la réponse de tous ces jeunes qui ont succombé suite aux balles reçues de la part de l'armée comorienne. Docteur, que répondraient ces jeunes là où ils sont, que nous espérons tous qu'ils sont au paradis en ce moment? Alors, mon ami, ils sont dans la tombe et j'ai imaginé qu'ils nous écrivent de leur tombe. Donc le deuxième poème que je vais vous lire s'appelle « Lettre d'une tombe ». De manière assez prémonitoire, ce poème, je l'avais écrit il y a quelques mois de cela, pensant à tous ces jeunes qui sont morts sous les balles de la dictature de Zali Assoumani. Alors, donnez-moi 2 minutes, parce que j'ai perdu le texte. Donc ce poème s'appelle « Lettre d'une tombe ». Jeunes Comoriens, que ma tombe voyez, n'ayez point contre moi le cœur endurci. Car si pour mon salut, genou plié, Dieu là-haut vous réserve 1000 merci. Vous m'avez vu courant dans les rues, pauvre boule de chair, fuyant, sirène, gaz, fumée, cendre et poudre. Derrière moi les hordes des dictateurs sanguinaires, semant viol, meurtre et crimes, plongeant mon pays au fond des abîmes, priez que Dieu ne veuille les absoudre. Puis venant des ténèbres, des profondeurs du mal, les mâchoires serrées, les yeux couleur d'animal, se dresse le monstre à la face et au corps bouffi, marchant sur loi et justice, à mes frères d'enjouant, tournant cette phrase, mère de tous les vices, osez défendre votre droit, et sur vous s'abattront 1000 supplices. Craignez ma fureur, mes fusils et ma foudre, priez que Dieu ne le veuille absoudre. Jeune Comorien, de tes ancêtres, de tes aïeux, puise ta révolte dans leurs chants de courage, les chants des heures sombres, les temps glorieux, ces chants des hommes et des femmes de ton âge, bombant la poitrine, marchant, la peur rentrée, le bras levé, les poings serrés, devant colons, soldats et canons, les pas rythmant, hymnes et chansons, la vaillance en bannière, prêts à en découdre, que Dieu veuille les absoudre. Pour vous, jeunes Comoriens, j'ai écrit ces mots sur mon cercueil, sur le linceul moulant l'objet du deuil. Un pauvre corps, aussi jeune que le tien, troué par les balles d'Azali Assoumani, qui, sans pitié, me sous-manie. Pour armer soldats, gendarmes, policiers et soudards, qui le matin, dans ma demeure, là-haut, au bout du grand boulevard, ont fondu avec bruit et fureur, plus nombreux que des trous de dés à coudre, grimés, cagoulés et vêtus de kaki, m'ont donné la mort pour taire à jamais le cri Mpaka Daoula Yak. Mpaka Daoula Yak. Ces poèmes, c'est vraiment issu d'une douleur profonde. Moi, ça fait depuis mars 2019 que je suis avec vous tous dans ce combat contre la dictature. Et chaque mort me touche. Et quand il s'agit d'un jeune, quand il s'agit de jeunes, elle me touche encore. Donc, souvent, nous avons l'habitude de faire des communiqués, d'être désolés, de se plaindre, etc. Moi, j'ai juste voulu faire parler mon cœur. Voilà. Parce que je pense qu'il s'agit bien de cœur aujourd'hui. Avons-nous le cœur pour résister à cette tyrannie?
quand je m'adresse aux jeunes dans le second poème, quand ceux qui sont morts de leur tombe nous écrivent, ils s'écrivent aux jeunes. Je souhaiterais que les jeunes, et c'est pour ça que j'ai écrit ce poème, suivent le chemin de la lutte, ne se laissent pas écraser. Ces étudiants qui n'ont pas d'enseignement, ces universités qui ne ressemblent à rien, ces diplômés qui sont au chômage. Mais mon Dieu, réveillez-vous. Et ce poème qui est un poème, je dirais, qui est le fruit de mon émotion, et j'espère avoir transmis l'émotion que j'ai ressentie. Parce que quand j'ai vu, je vous assure, ce n'est pas pour uniquement parler, mais quand j'ai vu le visage, le beau visage de Fahad, quand j'ai vu son sourire, j'ai imaginé cette balle qui lui a été tirée dans la tête. J'ai imaginé le sang qui coule. Et encore, hier soir, j'imaginais le sang de Fahad qui coule. Je l'imaginais à terre et j'imaginais ses yeux. Il ne comprenait pas. Certainement, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était venu là pour être heureux. Il était venu là pour applaudir son équipe. La victoire était au rendez-vous. Et il est là, on l'a tué. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et ce poème, c'est un pourquoi. C'est un pourquoi. Et j'espère que les jeunes sauront répondre parce que. Et le parce que, j'ai ma réponse. Mais je voudrais que les jeunes apportent la leur de réponse. Voilà. Donc, comprenez bien, je ne fais pas de politique maintenant. Bien que ces poèmes parlent de dictature, mais j'en parle tout le temps. Mais j'en parle en d'autres termes. Là, c'est mon cœur qui parle. Voilà. D'accord. C'est l'émotion. Voilà, on va conclure. Merci, cher docteur Zile Chouali, de nous avoir partagé, d'avoir pris ce temps de partager ces poèmes avec nous, avec le peuple comorien. Et nous espérons que ces poèmes seront partagés à toute la jeunesse comorienne, partout où ils se trouvent, pour qu'on tire les enseignements et les leçons de ce message si important, si émotif. Mon souhait, vraiment, mon souhait, en tant que père, mon souhait, en tant que combattant, c'est que la lettre que j'ai écrite pour Fahad, les étudiants, les lycéens, les collégiens la lisent régulièrement pour que la mémoire de Fahad reste toujours là, que Fahad ne soit pas mort pour rien, et qu'ils sachent que je me souviens de lui, et c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre, pour qu'on la lise à chaque fois que l'occasion se présente. La lettre à Fahad. Lisons-la tous les jours. Lisez-la, vous les jeunes, la lettre à Fahad. Écrivez à Fahad. Et Fahad vous répondra dans la deuxième lettre, lettre d'une tombe. Il vous répondra. Merci.